24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Qui a choisi la meilleure option dans le groupe de tête? Les poursuivants vont-ils revenir dans la bataille? Où en est Vincent Rioux après son abandon? Et comment Dominique Vavre se motive-t-il pour se mettre au travail le matin? C'est le programme de ce journal du Vendée Globe. On commence avec un point sur le classement. Après 19 jours de course, Armel Lecléache sur Banque Populaire est toujours en tête avec 147 000 d'avance sur le skipper d'Hugo Boss, Alex Thompson. Bernard Stamm sur Cheminée Poujoula est troisième à 200 000. On trouve ensuite François Gabard sur Massif et Jean-Pierre Dick sur Virbac-Paprec 3. Belle progression de Jean Le Cam sur Sinertiel. Sixième à 362 000 de leader. Mike Golding et Dominique Vavre ne sont pas très loin derrière. 9e et 10e place pour Javier Sanso et Tanguy Delamotte. Dans la deuxième partie de ce classement, Arnaud Boissière 11e, Bertrand de Broc 12e et Alessandro Di Benedetto 13e. On en parlait hier, les skippers du groupe de tête ont pris des options différentes afin d'atteindre au plus vite les mers du Sud. Armel Lecléache et Alex Thompson ont choisi une option nord, un chemin plus direct mais avec une zone anticyclonique qui les a ralentis. Ils retrouvent désormais un peu de vent. Jean-Pierre Dick et François Gabard ont choisi de s'orienter vers le sud, ce qui va leur permettre de bénéficier de conditions plus favorables. Bernard Stamm se trouve dans une position médiane. Derrière, Jean Le Cam, Mike Golding et Dominique Vavre sont en embuscade. Jean-Pierre Dick, avec son option ouest, n'était pas à la fête hier. Très peu de vent pour le skipper de Virbac-Paprec 3. On l'écoute. Ah, Pétole, quand tu nous tiens. Ouh, que c'est dur sur Virbac-Paprec 3 cet après-midi, depuis 6 heures. Plus un pied d'air sur le bateau. C'est un peu l'angoisse et voilà le spectacle. Pas très excitant. Mais après ce passage délicat, ça va beaucoup mieux pour Jean-Pierre Dick qui avance désormais à environ 15 nœuds. Jean Le Cam, quant à lui, est très satisfait de sa progression des derniers jours. Lui aussi a pris l'option ouest, à la différence d'Armel Lecléache. Le skipper de Sinertiel commente les choix de l'actuel leader. Il nous parle également des mers du Sud qui approchent avec leurs conditions climatiques particulièrement rudes. C'est pas mal quand même. Depuis ce week-end, on a fait du boulot, quoi. Là, si tu veux, je suis placé dessous comme il faut. Voilà, Banque Pop va dans le mur. Il peut peut-être descendre là-dedans un peu, mais ça, il va avoir du mal. Hein. Lui, il fait tout au frais, nous, on fait tout au portant, quoi. C'est d'autres climats, d'autres températures, d'autres horizons nouveaux. Ça va pas être pareil. On va pas être sous le soleil en train de se bronzer les cheveux. Ça fait plaisir pendant une semaine, 15 jours, au bout de la troisième, je peux te dire qu'on a vraiment plein le cul, d'ailleurs, vous allez voir. Ça se bagarre donc en tête de course. Derrière, les poursuivants n'ont évidemment pas dit leur dernier mot. Javier Sanso, Arnaud Boissière, Tanguy Delamotte ou encore Bertrand de Broc profitent de bonnes conditions et glissent à vive allure dans l'Atlantique Sud. On écoute le skipper d'Akena Véranda, Arnaud Boissière. Le meilleur coup qui a été fait là ces derniers jours, on va dire que c'est la bande des trois qui a rattrapé le paquet 7. Ça c'est un bon coup. Nous derrière avec Javier et Bertrand de Broc, on va être beaucoup moins ralenti que n'ont été les premiers. Donc sans faire un grand coup stratégique, nous on va faire une belle cuillère qui va nous amener à un empannage et à filer droit vers la force des aiguilles, la première force. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va être beaucoup moins ralenti que n'ont été les premiers, donc du coup, les écarts vont être beaucoup moins importants qu'ils n'ont été, et l'élastique va pas se retendre. Du coup, sans parler de coup stratégique, en termes de vitesse pure, je pense qu'on va grappiller un peu. Le dernier concurrent à avoir abandonné, Vincent Rioux, a posé pied à terre aujourd'hui. Le skipper de PRB est arrivé au Brésil, à Salvador de Bahia. On voit ça en image. Bon, Salvador de Bahia, c'est pas les Sables d'Olonne, hein. Il y a des immeubles tout pareil, mais c'est pas le bon endroit, malheureusement. Voilà, on se termine notre aventure cette année. Et c'est sûr que on n'était pas venu pour ça. Mais bon, c'est ça le Vendée Globe, quoi. Voilà. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et normalement on arrive au Sables d'Olonne. La dernière fois je suis arrivé sous la neige à Ushuaia, et puis aujourd'hui j'arrive sous le soleil à Salvador de Bahia. C'est frustrant possible, mais c'est aussi ça.
On l'a vu ces derniers jours, les skippers du Vendée Globe aiment bien la compagnie, que ce soit des nounours ou un robot pour Tanguy Delamotte, un oiseau pour Alessandro Di Benedetto. Dominique Vavre, quant à lui, a embarqué une ménagerie virtuelle. Résultat, une belle cacophonie à bord de Mirabeau, mais apparemment, cela aide à se motiver pour le travail. Beaucoup de manœuvres aujourd'hui, difficile d'être seul. J'ai dû au réveil me faire aider un petit peu par la ménagerie du bord, parce que j'avais de la peine à me secouer pour aller envoyer le grand Genaker. Mais heureusement, j'étais pas tout seul, ça a pu bien marcher. Il y a un petit chat qui m'a aidé à tirer sur les drisses. C'était super sympa et comme ça m'a donné la pêche, il n'y a pas de doute. Et maintenant, vous allez voir, on va commencer à aboyer et à accrocher les autres. On se rapproche. À bord de Mirabeau, la ménagerie, elle est nickel. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Merci de l'avoir suivi. Demain, c'est Hélène Laurenceau qui vous donnera toutes les dernières infos de la course. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut. 24 heures sur 24, on se bagarre.